Vous avez entendu parler d'Avshalom, le fils du roi David? Alors, il a fait un coup d'État, Avshalom. Il a fait un coup d'État, il a pris la royauté de son père par force. Il a pourchassé son père pour le tuer. Il a pris les femmes de son père, qu'il a violentées. Tout ça publiquement. Donc imaginez un roi qui a un fils de ce niveau. On parle d'un level de high level de méchanceté. High level il est parti loin, malheureusement. Ok? Avshalom, en fait, le Rosh Yeshiva de Mir, ses élèves, ils se sont aperçus qu'il allait prier. Il y a un endroit en Harazetim qui s'appelle Yad Avshalom, la main d'Avshalom. Et nous, on a l'habitude d'aller prier sur les kivrei tzadikim. Ils se sont aperçus que le Rosh Yeshiva de Mir, il partait prier dans la main d'Avshalom. Ses élèves, ils ont dit, grave, Avshalom, c'était pas un tzadik de fou pour aller prier là-bas pour ouvrir les portes du ciel. Pourquoi vous allez là-bas? Il a dit, je vais vous dire pourquoi je vais là-bas. Donc il y avait une guerre entre le camp d'Avshalom et le camp du roi David. Parce qu'il y a eu un coup d'État, ok? Il a pris le royaume, le roi David, il a dû fuir son royaume, il a été chassé par son propre fils, pourchassé par lui, poursuivi par lui, il voulait le tuer, mamache. Et donc, il y a eu un combat, il y a un moment où les hommes de David ont tué Avshalom. Il s'est fait tuer. Ils ont annoncé au roi David qu'Avshalom était mort. Comment il a réagi, le roi David, alors qu'on parle d'un enfant qui lui a fait, pas la misère, Dieu préserve ce qu'il lui a fait. Il a dit, le roi David, c'est écrit dans le Nar, j'aurais préféré mourir à sa place. Il a commencé à pleurer. Et il a commencé à dire Avshalom, Bni, mon fils, mon fils, mon fils. Il a répété 8 fois mon fils. La Gemara, elle nous dit, Rachid dit sur place là-bas dans le Nar, Avshalom, il était tombé dans le niveau le plus bas du Gehinom. Il y a 7 niveaux de Gehinom, il était au 7e niveau, moins 7. Imaginez. Chaque fois que le roi David il a prononcé Bni, mon fils, il a fait remonter d'un niveau. Et 7 fois où il a prononcé Bni, il a sorti du Gehinom. La 8e fois, il a fait rentrer au Gan Eden. Le Rosh Yeshiva de Mir, il dit, je vais devant Hachem là-bas, je dis, si déjà le roi David qui est un être de chair et de sang, avec un enfant Hachem Ishmor qui lui a fait la misère, si cet être de chair et de sang, il a eu cette miséricorde envers son fils qui était l'un des pires au monde, à plus forte raison toi, le maître du monde, c'est sûr que tu as une miséricorde pour tous tes enfants, fais-les revenir. Fais revenir toi, Israël, pardonne-leur leurs fautes, fais-les remonter, fais-les trucs. Hachem, il va être moins que le roi David. Non, on est logique, 2 secondes. Hachem, il a moins de cœur, chas v'shalom, que le roi David. Non, on est logique. Dis-moi c'est vrai, mais j'arrive pas à le voir. Ok, t'arrives pas à voir ça. Ou on t'a appris des choses dans ton enfance, que t'as intégré, que t'as mal vu, t'as vu des choses de tes parents peut-être, j'en sais rien. C'est-à-dire, t'as reçu un mauvais programme, c'est pour ça que je vous ai donné le journal de la foi. Je vous ai dit, il faut vous reprogrammer. Moi, le premier, il faut que je le reprenne. Parce que même si je me suis reprogrammé, dans la vie, on peut reprendre des coups et tu te redéformates. Il y a un virus qui rentre. Le jardin de la foi, c'est l'antivirus de l'âme. C'est quoi un virus dans l'âme? C'est de l'hérésie, de la pécorsoute. À chaque fois que tu penses qu'Hachem il n'est pas bon, tu vas faire rentrer en toi un virus. Ton âme, elle a un virus, elle est malade. Chas v'shalom, il faut la guérir. D'accord? Comment tu guéris ton âme? Avec un antiseptique. Il faut que tu sois plus sceptique. Tu prends le jardin de la foi, qui te redonne la émouna. Le fait qu'Hachem il m'aime, c'est une donnée. Tu l'acceptes pas, ok, c'est ton libre arbitre. Mais c'est une donnée, c'est pas de la émouna. Un parent normalement constitué, il veut le bien pour ses enfants. Hachem, il veut au moins comme ça. D'accord?